Cette belle-sœur qui vole votre enfant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je suis content de reprendre avec vous les vidéos ces derniers temps. J'étais trop pris et pour cette raison, vous m'avez manqué, mais j'ai toujours été là. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est un petit peu contraire de la belle-mère. C'est le sujet sur la belle-sœur qui vole le garçon, c'est-à-dire qui vole le fils pour sa belle-mère. Et ça, malheureusement, existe. En fait, pour que je rentre dans le vif du sujet, Nabi alayhi salatu wassalam, il a résumé les êtres humains en deux mots uniquement. Il a dit « An-nasu ma'adin ». Les gens, c'est en des matières. C'est-à-dire, dans toutes les situations, c'est-à-dire, tu vas trouver des très belles belles-mères et tu vas trouver des très mauvaises belles-mères. Tu vas trouver des très belles belles-sœurs. C'est-à-dire, tu vas trouver aussi des Noirs qui sont très très bien. Tu vas trouver des Arabes qui sont très très bien. Tu vas trouver des Français qui sont très très bien. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est pas l'origine ou la couleur qui fait la différence. C'est la matière de chacun d'entre nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il l'a créé de plusieurs matières. Il a créé à partir de la terre, mais à partir de plusieurs types de terre. Et peut-être c'est cela qui fait que sa progéniture, qui sont nous, sont différents. Nous sommes pareils physiquement dans beaucoup de choses, mais nous sommes différents dans le caractère, nous sommes différents dans notre comportement surtout, et surtout dans certaines situations. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle-mère très triste. Et il y en a beaucoup malheureusement dans notre communauté. Beaucoup de filles prennent le mariage comme du vol. Et quand je parle du vol, c'est-à-dire, elle ne va pas le voler, le mettre dans la poche. Elle ne va pas voler son mari et prendre son argent, mais elle le vole en entier. Et elle le vole avec des stratégies. Ça va par étapes. Au début, elle se montre, cette belle sœur qui est mon sujet d'aujourd'hui, elle va se montrer excellente, elle va se montrer parfaite, elle va se montrer une femme dont tout le monde rêve. Mais malheureusement, quand elle prend la bague, quand elle célèbre le mariage et surtout quand les années passent, quand les mois passent et quand elle fait des enfants, elle commence à changer, elle commence à dominer déjà le monsieur, et elle commence à lui jouer sur la tête pour l'isoler de ses amis, l'isoler de ses frères et sœurs, et à la fin, l'isoler de sa propre mère. J'ai des histoires de personnes que j'ai personnellement rencontrées où la mère n'a pas vu son enfant depuis 5 ans, depuis 6 ans. J'ai des histoires qui disent que la belle-sœur, cette méchante belle-sœur, il vient voir sa belle-mère pour lui dire « C'est bon, je l'ai eu, je suis enceinte avec ton fils. C'est une mauvaise nouvelle pour toi qui est une très bonne nouvelle pour moi parce que je peux… » Donc dans sa tête, il dit « Parce que maintenant, je peux encore dominer ton fils. Ça y est, il est dans la poche et toi, tu ne peux plus rien dire. » En fait, ce type de femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue beaucoup sur le garçon. Elle va chercher des situations réelles, mais elle va les transformer. Elle va rajouter, elle va les embellir pour que ça passe à sa version. Elle fait des trucs comme ils font certaines histoires en parlant des Juifs. Si vous regardez un petit peu dans l'histoire qui sont citées dans le Coran, qui sont sûrement citées dans les autres livres, comment, c'est-à-dire c'est baratiner de façon à attirer la personne envers toi et ensuite elle le domine et ensuite elle rajoute à tout ça pour tenir bien son proie. Elle rajoute à ce qu'il lui fait de la sorcellerie pour que lui, il ne voit que elle. Et ça ne s'arrête même pas là. Une fois il l'a isolé, une fois qu'il est tout seul, une fois qu'il lui obéit au doigt et à l'œil, elle va le détruire et il va le détruire. Et quand je vous dis de vous le détruire,
c'est que le monsieur, il va se transformer d'un homme qui a peut-être une situation, qui a peut-être un travail, lorsqu'il l'a connu, il a une maison, il a une vie, à un homme qui ne vaut rien. Et quand je dis rien, rien. J'ai rencontré un homme dans cette même situation qui a ramené sa femme de l'Algérie et qu'il n'avait rien. C'est-à-dire, elle était une femme du bled. Elle l'a ramenée dans l'Algérie. Elle était trop gentille avec elle, avec lui. Elle était trop gentille avec sa mère. Elle était trop gentille avec ses frères et sœurs. Mais avec le temps, elle a commencé de se montrer réellement. Aujourd'hui, ce même frère que j'ai rencontré directement, pas en visio, je l'ai rencontré. Et vous savez, on m'a dit qu'il est en train de ramasser les mégots dans les gares et dans les centres-villes parce qu'elle n'arrive même pas à se payer une cigarette. Mes chers frères et sœurs, c'est un exemple de l'image de ce type de voleuse, de personnes qu'il faut à tout prix éviter. Et les frères qui veulent se marier, c'est pour vous cette vidéo. Si vous voulez vous marier, déjà, premièrement, regardez bien la belle-mère que vous avez. Parce qu'en général, ce type de fille, elles ressemblent à leur mère. Et il y a deux types. C'est pas toute personne ressemble à leur mère. En fait, les pervers narcissiques comme ça, il y a des mères qui sont pervers narcissiques. Pas tous leurs descendants vont être comme elles. Il y a deux types. Il y en a qui vont obéir et accepter la situation, et ceux-là, il faut les éviter. Et il y en a qui vont le savoir, ils vont savoir que leur mère ou que leur père est un pervers narcissique, mais ils vont se révolter selon ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire, ils vont fuir, ils vont changer la situation, ils vont se révolter, ils ne vont pas accepter cette domination, cet égoïsme qui vient de ses parents. Et ces gens-là, il faut être avec eux, et il faut les aider, et il ne faut pas les laisser tomber. Par contre, ceux qui acceptent et qui parlent de leur mère qui est comme ça, et ils savent que leur mère elle est comme ça, mais elle la défend et ils parlent bien sur elle, ça c'est des gens qui ressemblent exactement en général à leur mère, que ce soit homme ou femme. Donc c'est très important, s'il vous plaît, ne vous mariez jamais que lorsque au moins vous êtes sûr de ce point. Parce que tomber sur des personnes comme ça, c'est tomber sur la destruction. Au début, vous allez croire que c'est tout beau, tout rose, mais à la fin, c'est très destructible, c'est très destructible, c'est très destructible. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.